Je suis face à une troisième partie de l'épreuve de français du CRPE et donc je dois analyser des supports d'enseignement. Donc pour ça, je lis la consigne et je me rends compte qu'il y a 3 éléments et que de ces 3 éléments, il y a 2 documents et une description du contexte pédagogique. Donc ce contexte paraît important et il va falloir que je l'analyse aussi en même temps que les 2 documents qu'on me propose. Le premier document, je vois que c'est un ouvrage qui parle d'orthographe, de l'enseignement de l'orthographe. Donc j'en déduis qu'on va me parler de la didactique de l'orthographe. Et je vois aussi que c'est paru en 2011. Donc il faudra que je vois si c'est toujours en accord avec la demande des programmes en vigueur. Dans le document 2, ce sont des extraits de production d'élèves. Et ces élèves sont en cycle 3. Donc, si ce sont des extraits, ça veut dire qu'il y a d'autres choses qu'ils ont produits, mais qu'on a choisi de me montrer certains éléments qui correspondent à la consigne qu'on me donne. Ensuite, je sais que ce sont des élèves de cycle 3. Donc, le cycle 3, CM1, CM2, 6e. On me dit bien qu'il va falloir que j'analyse et le contexte pédagogique et les 2 documents. Il va falloir que je réponde aux questions. Alors, quelles questions? Bien déjà, programme du cycle 3. Or, je sais que le document 1 date de 2011. Il va donc falloir que j'explique que bien que le texte proposé soit de 2011, il est en accord avec les programmes ou que je montre qu'il n'est plus en accord avec les programmes. Il va falloir que j'analyse le dispositif. Analyser le dispositif, c'est-à-dire dire en quoi c'est une situation d'apprentissage, quelle est la posture de l'enseignant, quel est le rôle des élèves, comment ils s'emparent de l'activité et qu'est-ce qu'ils apprennent. Puisque quand on parle de dispositif, on parle de dispositif didactique pour mettre les élèves en situation d'apprentissage. Ensuite, il va falloir que je réfléchisse sur le bien fondé des mots que l'enseignant a choisis et que je fasse attention aux objectifs d'apprentissage visés. Donc en fait, pour moi, ces 2 questions sont en lien. C'est-à-dire que quand j'analyse le dispositif, je peux dire si c'est une situation d'apprentissage et en quoi. Et puis, quand j'ai analysé ce dispositif, je peux faire le lien entre l'activité proposée par l'enseignant et l'objectif d'apprentissage que moi j'aurais pu déduire en analysant le dispositif. Ensuite, je dois analyser des productions individuelles. Donc, je sais que ces productions ont été faites sans l'aide de l'enseignant et sans l'aide des pairs. Et il va falloir que je fasse le lien entre les productions, l'objectif visé et donc le dispositif mis en place. Parce que dans cette analyse, je vais savoir ce que les élèves ont réussi, donc les réussites, les confusions que je peux voir, les erreurs, et que je puisse faire le point sur la consigne, les séances à mettre en œuvre ou les séances déjà mises en œuvre pour réajuster. Donc là, tout à l'heure, on parlait des élèves. Maintenant, je me place du côté de l'enseignant. Et je sais qu'il va y avoir une phase orale collective. À quoi l'enseignant doit être attentif en collectif? Donc, je peux déjà me dire qu'en phase orale, quand elle est collective, il va y avoir la circulation de la parole, la prise de parole, le tour de parole, les argumentations et tout ce que je vais retrouver dans le programme, dans la partie orale. Alors que, au départ, je suis en orthographe, mais il va falloir que je fasse appel à mes connaissances sur l'oral en classe. Enfin, 5e question, on me demande de proposer d'autres activités qui
vont servir le même objectif, à savoir, là on me le donne, des justifications orthographiques. Et ces activités qui auraient le même objectif pourraient se mettre en place après celle-ci, donc en complément de celle-ci, pour diversifier les façons d'arriver à la justification orthographique. Donc avant de passer à l'analyse des éléments qu'on me propose, je peux refaire le point sur ce que j'ai compris. Je sais donc qu'on va traiter de l'enseignement de l'orthographe au cycle 3 sur la base du programme en vigueur, que le choix de l'enseignant doit être argumenté par rapport aux objectifs visés, eux-mêmes en rapport avec l'enseignement de l'orthographe, et qu'il y aura d'abord une phase individuelle à l'écrit avant d'arriver à une phase orale collective. Et ensuite, proposer une diversification des activités pour atteindre le même objectif. Donc maintenant, je passe à l'analyse des documents qu'on m'a proposés. Donc le premier élément, c'est le contexte pédagogique. Je sais que nous sommes au mois d'octobre. Le mois d'octobre, c'est la rentrée. On est encore en période 1. Je sais que je suis dans une classe de CM1, CM2. Donc, c'est une classe multi-âge de cycle 3. Et je sais que pour les élèves de CM1 comme pour les élèves de CM2, on attend les mêmes attendus de fin de cycle. Je connais le nombre d'élèves. Il va falloir que je sache si ça m'est utile. Et je sais aussi qu'il y a un rituel, puisque c'est la phrase donnée du jour. Ce qui veut dire que cette phrase est quotidienne et que c'est donc un rituel quotidien qui est a priori donné depuis la rentrée et qui pourrait être donné tout au long de l'année, donc avec une évolution pour permettre aux élèves de s'entraîner sur une même compétence et que ce soit complexifié au fur et à mesure des apprentissages faits tout au long de l'année. Là, en fait, ce qu'on m'explique, c'est que il y a deux modalités, individuelle et collective, et c'est bien ce qu'on avait vu dans les questions, puisque on savait qu'il y avait des productions individuelles et ensuite une phase orale collective. Donc, pour résumer, ce que ce contexte m'apprend, c'est que je suis en période 1, que je suis en classe de CM et que je suis face à un rituel quotidien. Mais je ne sais pas encore lequel, puisque je saurai lequel quand je lirai le document 1. Ce que je sais aussi, c'est que la phrase du jour, c'est celle-ci. Et c'est sur la base de cette phrase donnée que je vais pouvoir répondre à la question 2, puisque les mots retenus par l'enseignant sont ici. Glacial, souffle, rue et déserte. Et il va falloir que j'argumente le choix de l'enseignant, que j'en déduise l'objectif d'apprentissage ou les objectifs d'apprentissage, puisqu'il y a un S. Pour le document 1 maintenant, je sais que ça fait partie d'un ouvrage qui s'appelle « Comment enseigner l'orthographe aujourd'hui ». Je me souviens que c'est l'enseignement de l'orthographe et que ça date de 2011. Donc, on me donne le déroulement d'une activité. Donc, on me donne un dispositif. Et vous voyez que ce dispositif va me permettre de répondre à la question 1. On m'explique que l'enseignant sélectionne une phrase d'élève ou une phrase rencontrée lors d'une lecture. Donc en fait, c'est l'enseignant qui choisit la phrase. Il la propose à la classe sous sa forme normée. Donc en fait, il l'écrit correctement et comme il la propose à la classe, on peut en déduire que c'est un travail pour tous les élèves de la classe et qu'elle va sûrement être écrite au tableau ou projetée. Peut-être même que ça pourra être distribué à chaque élève pour qu'il l'ait sous les yeux. Ça, ce n'est pas dit. Ensuite, l'enseignant demande aux élèves de dire tout ce qu'ils savent pour expliquer l'écriture des mots. Donc en fait, la consigne est large. On part de ce que les élèves savent sans leur poser de questions fermées. Donc en fait, l'enseignant n'a pas une demande spécifique, il n'a pas une attente spécifique. Il donne une consigne ouverte qui est « Que savez-vous sur l'écriture des mots qui figurent dans cette phrase ?»
ou de certains éléments que l'enseignant a choisis. Et là, en l'occurrence, il a choisi 4 items. 1, 2, 3, 4. Ensuite, ce dispositif propose 2 modalités complémentaires. Dans un premier temps, une façon collective, c'est-à-dire que l'enseignant va être le secrétaire des élèves et il inscrit au tableau toutes les remarques des élèves, qu'elles soient justes ou non. L'enseignant va écrire les arguments, les propositions des élèves. Et c'est l'enseignant qui commente ces remarques. Il les commente au fur et à mesure, c'est-à-dire qu'il n'attend pas que tout le monde se soit exprimé pour commencer à débattre avec les élèves et à demander des arguments. À chaque fois qu'un élève va faire une remarque, l'enseignant va commenter cette remarque, poser des questions, puisque là, il relance ceux qui ont produit les remarques et il apporte des compléments. Donc en fait, dans ce paragraphe-là, on voit le rôle de l'enseignant. L'enseignant est secrétaire, il questionne et il complète. Ensuite, on propose une modalité individuelle et là, plutôt que ce soit fait à l'oral en collectif, les élèves notent par écrit leur propre justification des graphies observées sur un cahier d'essai, toujours ouvert à cet effet. Donc moi, ce que j'en conclus, c'est que l'enseignant a proposé cette modalité de travail-là en premier. Et c'est grâce à ça qu'on va pouvoir analyser les productions individuelles pour répondre à la question 3. J'en déduis aussi qu'il a un outil spécifique à cet exercice, ce qui veut dire que les mêmes exercices sont faits les uns derrière les autres sur le même outil et cela permet de voir l'évolution des progrès, d'être en évaluation positive sur l'année. Donc, je passe maintenant au document 2. Je sais que ce sont des extraits et que mes élèves sont en cycle 3 et que c'est une production individuelle. Ce que je remarque, c'est que les élèves ont noté le numéro qui correspond aux indications de l'enseignant. Donc, il est possible que chaque élève ait bien traité les 4 items, mais qu'on me montre simplement un extrait de leur production, c'est-à-dire que cet élève, je vois le 1 et le 2, il a forcément fait le 3 et le 4, mais je ne le sais pas. Ici, on me montre le 2, il est possible qu'il ait fait le 1, le 3, le 4, mais je ne le sais pas. Donc, en fin de compte, ce qu'il est important de savoir, c'est que on ne me demande pas de savoir si les élèves ont terminé le travail. Donc là, ce que je vois pour la première production d'un élève de CM1. Donc, ce qui est intéressant là, c'est que j'ai 2 élèves de CM1 et 2 élèves de CM2. Ça peut être vraiment intéressant puisque je vais pouvoir comparer les niveaux et potentiellement parler de différenciation et peut-être dire que cet exercice comme il est permet une différenciation, même si la phrase est identique pour tous les élèves. Donc, qu'est-ce que je remarque dans la production 1 ? Je remarque qu'il a commencé à travailler sur l'item 1, qui est glacial, qu'il a écrit quelque chose, mais qu'il a effacé. Est-ce qu'il a peur de l'erreur ? Est-ce qu'il sait se relire ? Ensuite, il a réussi à faire le 2. Le 2, c'est souffle. Souffle est au singulier, souffle est le verbe. Je sais qu'il sait reconnaître le verbe. Je sais qu'il a regardé la terminaison pour dire qu'il était au singulier. Cet élève-là a traité aussi le même mot que l'élève de la production 1. Il sait que souffle est le verbe. Il dit que c'est pour ça qu'il prend un E, donc ça veut dire qu'il a regardé la terminaison. Et comme un vent glacial, tu peux le pronominaliser par il, au singulier, il prend E. Donc moi, je peux comprendre qu'il a repéré le verbe, qu'il a repéré le sujet, que le sujet étant un groupe nominal, il a réussi à pronominaliser ce groupe nominal pour refaire le lien entre la leçon de conjugaison dans laquelle on met en général les pronoms personnels pour retrouver la terminaison du verbe et pouvoir
la justifier avec le sujet groupe nominal. Donc en fait, ces deux élèves de CM1 repèrent tous les deux le verbe, repèrent tous les deux qu'il est conjugué à une des personnes du singulier, et celui-ci repère le sujet et se sert du sujet pour argumenter la terminaison du verbe. Pour la production 3, l'élève a travaillé sur l'item 4 qui est déserte. Parce que déserte est un adjectif, donc il reconnaît la nature du mot. Et comme rue est au féminin pluriel, donc il sait que déserte qualifie le nom rue. Du coup, déserte est au féminin pluriel. Donc il a compris la chaîne d'accords dans le groupe nominal. Nom, adjectif. Dans la deuxième production du CM2, c'est l'item 3. L'item 3, c'est pour rue. Rue est un nom au féminin pluriel. L'élève connaît la nature du mot rue et connaît son genre et son nombre. Et il explique pourquoi. Parce que le déterminant les aussi. Donc, les est au féminin pluriel pour lui. Donc lui, il a compris la chaîne d'accords, déterminant, non. Aussi, ce qui fait que ça se termine par ES. Pour lui, E, c'est le féminin, S, c'est le pluriel. Il a compris les marques du féminin et du pluriel. Cependant, il est possible qu'il y ait une confusion par rapport au féminin. Il aurait pu simplement dire que rue était un nom féminin, puisqu'on dit la rue. Donc en fait, il est possible qu'il y ait une confusion au niveau de la marque du féminin pour les noms. Je peux voir qu'avec le même exercice, le niveau d'expertise est différent. Donc ce qui fait que pour la même phrase, le fait de donner une consigne ouverte sans rien attendre et en permettant aux élèves de simplement dire ce qu'ils savent et ce qu'ils ont compris, permet déjà une différenciation naturelle puisque chacun va montrer son niveau d'expertise. Ces documents sont des écrits de travail, c'est-à-dire que les élèves écrivent ce qu'ils déduisent et sont en réflexion. Ce qui fait que ces écrits ne seront pas corrigés orthographiquement et surtout, ces écrits seront la base de la phase collective orale parce que chacun aura eu le temps de réfléchir et aura des arguments possibles ou en tout cas un avis à donner. Il est possible également que ces 4 élèves complètent leur proposition. Souffle est un verbe, on retrouve le sujet donne la terminaison à condition qu'on ait le groupe du verbe, son infinitif. Donc ici, on retrouve l'accord sujet-verbe et ici, on a la chaîne d'accords dans le groupe nominal avec déterminant, nom et adjectif. Donc, une fois que j'ai pu faire le travail sur la consigne et sur chaque document, je vais pouvoir rédiger. Je sais que pendant les épreuves, vous n'avez pas accès au programme. Cependant, quand vous vous entraînez, il est important de vous y référer pour vous familiariser avec les demandes. Donc là, moi, je prends le programme de cycle 3 et je sais qu'il va falloir que j'aille voir ce qui est demandé en orthographe puisque le dispositif proposé date de 2011. L'orthographe, c'est en étude de la langue. Je sais que en attendu de fin de cycle, mes élèves doivent maîtriser les accords dans le groupe nominal. Donc, c'est exactement ce qu'on a vu là par rapport au choix de l'enseignant. Il a choisi des adjectifs et des noms. Donc, en fait, son objectif, c'est de travailler les accords dans le groupe nominal, déterminant nom adjectif. Ensuite, maîtriser les accords entre le verbe et son sujet dans des cas simples. Et là, en proposant le verbe, il sait que les élèves, pour argumenter, vont devoir rechercher le sujet. Donc en fait, l'exercice donné correspond aux attendus de fin de cycle par rapport à la maîtrise des accords dans le groupe nominal. Donc là, évidemment, ce n'est pas en rédaction de texte. Cependant, cet exercice récurrent va permettre aux élèves d'automatiser une stratégie de relecture pour vérifier lors des rédactions leurs accords dans le groupe nominal et entre le verbe et son sujet
dans le cadre de cet exercice. Ensuite, il y a une compétence qui est d'acquérir l'orthographe grammaticale pour pouvoir répondre à cet attendu de fin de cycle. Identifier les classes de mots subissant des variations. Le nom, le verbe, le déterminant, l'adjectif, le pronom. C'est exactement ce que les élèves ont fait avec une seule phrase donnée et une consigne ouverte. Donc ça s'appuie effectivement sur les demandes du programme en vigueur. Connaître la notion de groupe nominal et d'accord au sein du groupe nominal. De la même façon, c'est ce qui a été fait grâce à la consigne donnée. Maîtriser l'accord du verbe avec son sujet, alors y compris inversé, mais là on n'y est pas. C'est encore quelque chose de travailler avec ce seul rituel. Reconnaître le verbe, c'est ce que les élèves ont dû faire. Et donc pour ça, il est possible qu'ils doivent se référer à leur mémorisation. Nous savons que le dispositif proposé dans l'ouvrage de 2011 correspond aux demandes institutionnelles en vigueur. On peut voir aussi, dans l'introduction de l'étude de la langue, qu'il est demandé à ce que l'entrée dans l'étude de la langue soit réflexive et explicite. Donc en fait, on attend que les élèves réfléchissent, se posent des questions et argumentent. Donc pour ça, on nous propose des activités qui permettent, à partir de mots, de phrases, de textes, de comparer, de transformer, de trier et de classer. Donc, à la question 5 qui nous demande de proposer d'autres activités pour permettre des justifications orthographiques, on pourrait proposer une activité de comparaison avec la dictée négociée, par exemple, qui fait que chaque élève écrit une phrase dictée de façon individuelle, puis ils comparent leur production et argumentent pour se mettre d'accord pour une production du groupe. Par rapport à la transformation, il serait possible de proposer des phrases, un texte, avec un certain pronom personnel et de demander la substitution de ce pronom personnel pour comparer les différences d'écriture et travailler la chaîne d'accord. Tout le travail de correction en production d'écrit aussi pourrait être au service de cet objectif pour avoir un dialogue pédagogique et justifier de ces choix orthographiques. Il nous reste à voir les éléments qui correspondront à la réponse à la question 4. Lors d'une phase collective orale, on peut trouver tout ce qui est important dans la partie orale des programmes, participer à des échanges dans des situations diverses. Il faudra que l'enseignant fasse attention à laisser la parole aux élèves, à être vigilant sur l'écoute entre élèves, le respect du point de vue de chacun, la présentation de son point de vue et son argumentation, le respect des tours de parole, du temps de parole également, la capacité à dire que l'on n'est pas d'accord et pourquoi, la capacité d'ajouter des éléments à ce qui vient de se dire, donc d'interagir avec ses pairs et de savoir écouter. Je peux ensuite rédiger sur la base des notes que j'ai prises, avec une première partie qui va présenter le corpus de documents que j'ai dans les mains, avec ce que j'en comprends, et ensuite la réponse à chaque question posée. Si ça a été utile pour vous, pensez aux autres. Vous pouvez aimer, partager, commenter, poser vos questions dans les commentaires. Alors, à très vite pour la suite.